Bonjour et bienvenue, je vais vous montrer dans cette nouvelle vidéo comment on réalise une maille lisière sur du point mousse pour vous permettre d'obtenir une jolie lisière comme ici. Je réalise généralement ces lisières sur mes couvertures mais aussi sur mes pattes de boutonnage comme vous pouvez le voir ici. Ça permet d'obtenir de plus jolies finitions. Je vous montre comment on fait, à tout de suite. Pour réaliser une maille lisière sur du point mousse, j'ai monté 6 mailles pour vous donner un exemple. Ici le fil de montage, ici le fil de ma pelote qui se trouve déjà derrière mon ouvrage. Alors pour ce rang uniquement, on va glisser l'aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à l'endroit, mais je vais simplement la glisser de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. Mon fil étant déjà sur l'arrière, je peux tricoter toutes mes mailles à l'endroit et je les tricote jusqu'à la fin du rang parce que la maille lisière se fait que sur la première maille de chaque rang. Je tire légèrement sur mon fil de montage pour resserrer ma première maille. Je retourne mon ouvrage pour me retrouver sur l'envers et j'ai une maille envers devant moi puisque j'ai une petite boucle et mon fil est devant. Si je passe mon fil derrière comme ceci pour tricoter mes mailles à l'endroit, je vais avoir plein de petites bouclettes sur ma bordure au lieu d'avoir mes jolies mailles en V pour avoir un effet chaînette le long de ma bordure. Alors pour éviter ça, je passe mon aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers et le fil qui est devant, je le passe derrière entre mes deux aiguilles et entre mes deux mailles. Ainsi mon fil est déjà derrière et je peux tricoter toutes mes prochaines mailles à l'endroit. Je rappelle que le point mousse, ce sont toutes les mailles tricotées à l'endroit sur tous les rangs endroit et envers. Je tricote bien ma dernière maille du rang parce qu'elle ne se tricote qu'un rang sur deux. Je tire légèrement sur mon fil de montage pour resserrer ma maille. Je retourne une nouvelle fois mon ouvrage. Je suis maintenant sur le devant. J'ai une maille envers devant moi. Vous la retrouverez sur tous vos prochains rangs. Et pour toute la suite de votre ouvrage, vous allez répéter l'opération. Vous allez glisser votre aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers et vous allez continuer à la glisser de l'aiguille gauche à l'aiguille droite sans la tricoter et vous passez votre fil entre les deux aiguilles pour placer votre fil derrière votre ouvrage et vous pouvez alors tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et je n'oublie pas de tricoter la dernière maille. Je retourne une dernière fois mon ouvrage pour vous montrer. Je suis sur l'envers, j'ai une maille envers. Je glisse toujours mon aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers. Je passe mon fil entre mes deux aiguilles et je tire légèrement mon fil pour resserrer ma première maille. Et maintenant que mon fil est derrière, je peux tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc on commence à remarquer les deux mailles lisières que nous avons créées de chaque côté, le début de notre bordure chaînette. Je vais monter quelques rangs et je vous les montre après. Je viens de monter quelques rangs pour vous montrer à quoi ressemble la maille lisière sur l'ensemble d'un échantillon. Vous pouvez la remarquer des deux côtés. C'est normal que la maille lisière soit un peu plus lâche parce que vous ne la tricotez qu'un rang sur deux. Je tenais aussi à préciser que dans tous mes tutoriels, que ce soit pour les couvertures que pour les gilets, la maille lisière est toujours comprise dans le nombre de mailles à monter. Vous n'aurez jamais à ajouter la maille lisière en plus. Voilà, la maille lisière permet vraiment d'avoir de jolies finitions. Maintenant que vous savez les faire, à vous de jouer. À bientôt!